ce qui crée un lien au-delà de la présence russe dans cet espace, dans ces espaces, c'est on est à chaque fois dans des espaces de contact, qu'il s'agisse du Caucase, de l'Europe de l'Est ou de l'Asie centrale, et c'est ce qui crée aussi quelque part une certaine tension. C'est-à-dire que, par exemple, pour la Biélorussie, et on l'a vu pour l'Ukraine il y a quelques années, on est dans une zone de contact entre la Russie d'une part et l'Europe, enfin l'Union européenne, l'OTAN de l'autre, et donc les deux grandes puissances russes, européennes, exercent chacune une force d'attraction sur ces pays, qui explique aussi pourquoi la déchirure des sociétés, qui explique la déchirure des sociétés concernées. C'est pareil pour le Caucase, on voit pour l'Azerbaïdjan, pour l'Arménie, on est là dans un espace de contact entre la Russie au nord, la Turquie au sud, qui chacune développe des politiques néo-impériales depuis quelques années, et en fait ces politiques néo-impériales, à un moment donné, elles se heurtent. Oui, c'est un terrain de jeu impérial, clairement. Alors, pour tous ces espaces, parce que on a affaire, encore une fois, à des espaces de contact qui sont qui se situent, en plus, qui sont riches en matières premières. Hein. Alors, pas tous, mais pour la plupart. Ou s'ils ne sont pas riches en matières premières, ils jouent un rôle clé dans la circulation de ces matières premières. Le Caucase, c'est évident, avec les hydrocarbures de l'Azerbaïdjan. Le Kyrgyzstan et l'Asie centrale, là aussi, alors il y a non seulement la question du pétrole, mais il y a aussi la question de l'eau, qui est très importante et qui explique toutes les nouvelles conflictualités en Asie centrale du fait de la sécheresse, en fait, du changement climatique. On en parle assez peu dans ce contexte-là. Et pour ce qui est de l'Asie centrale, c'est un élément absolument fondamental pour expliquer la conflictualité entre l'ensemble des pays ex-soviétiques qui, lorsqu'elles appartenaient à un même ensemble soviétique, pouvaient plus facilement se répartir les richesses, puisque c'était un seul pays, l'URSS, mais qui, avec l'éclatement de l'URSS, a vu toutes les structures éclater avec. Elle a tout intérêt, la Russie, à jouer, à prôner la stabilité. Parce que je pense que la Russie a compris, enfin quand je dis la Russie, c'est surtout le Kremlin, a compris que face à elle, elle avait d'autres pays comme la Turquie qui jouaient aussi un jeu dangereux. Et que l'une des priorités de la diplomatie russe depuis des années, en fait, même avant la chute de l'URSS, c'est la sécurité de ses frontières. Si on devait faire un constat aujourd'hui de cette politique russe qui oscille entre soft power et hard power, c'est-à-dire l'économique et le militaire, on se rend compte qu'en réalité, elle est en train de perdre pied.